Hey, je vous prends juste avant la vidéo, juste pour vous prévenir que toutes les informations seront en description. Que ça soit le site web, le lien d'invitation ou le serveur support. Bon allez, bonne vidéo. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Yoblo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter un bot Discord qui s'appelle Eros. Donc Eros est un bot Discord que j'ai donc développé avec un deuxième créateur qui s'appelle Lesada. Je vais donc tout de suite inviter le bot sur mon serveur de test. Et donc quand on ajoute le bot, on a un magnifique message privé qui vous est envoyé. Le préfixe du bot est donc tout simplement point d'exclamation. Comme vous l'avez compris, la première commande qui est à faire est help. Donc on a beaucoup de commandes qui nous sont données. On a de la sécurité, de la modération, des commandes pour gérer son serveur et des commandes qu'on appelle autres. Alors la seule commande sécurité pour l'instant est le raid mode, en sachant qu'il y a deux fonctionnalités pour la sécurité. On en reparlera un peu plus tard. Donc on a le raid mode on ou off. Donc cette commande elle permet d'activer ou de désactiver le raid mode, c'est-à-dire que ce sera donc impossible de rejoindre le serveur. Donc si nous faisons la commande raid mode on, le raid mode est donc maintenant activé. Ensuite on peut enlever ce fameux raid mode en faisant raid mode off. Donc c'est très utile si vous subissez un raid et vous voulez empêcher que d'autres personnes rejoignent. Ensuite on a des commandes donc de modération. Premièrement on a la commande logs. Cette commande permettra donc de choisir un channel où seront les logs de Eros. Donc quand quelqu'un se fera bannir, kick, quand le raid mode sera activé, etc. Donc par exemple je vais créer un channel qui s'appelle logs-eros. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc logs et là vous mettez donc le channel. Donc, par exemple je vais mettre logs eros. Toutes les logs se feront dans ce channel. Ensuite donc on a les commandes ban, unban, kick, ça vous connaissez, mute, unmute vous connaissez également. Ensuite, on a la commande warn. Donc la commande warn, comme son nom l'indique, permet de warn quelqu'un. Imaginons nous voulons warn Koya pour... Donc on veut warn Koya pour la raison... Imaginons vous êtes sur un serveur pub et non c'est pub mauvais salon. Un exemple. Koya a bien été warn pour la raison pub mauvais salon. Et donc imaginons que pour vous, au bout de 3 avertissements, vous voulez ban quelqu'un. Et bah, vous regardez combien a d'avertissements Koya. Donc là, bon ça c'était un test. Donc là on peut voir que pub mauvais salon est un warn. Ensuite on a donc d'autres commandes. On va passer dans la gestion du serveur. Voici les deux commandes principales entre guillemets du bot qui sont vraiment très utiles pour vos serveurs. Imaginons vous avez un serveur arrivé départ. Et vous voulez que là-dedans, il y ait un message lors de l'arrivée d'un utilisateur, un rôle attribué et le channel où est envoyé le message. Et vous voulez faire de même quand quelqu'un quitte. Faites la commande join. Et là, vous avez toutes les informations concernant join. Donc, on peut utiliser ces paramètres pour les messages. Donc, ça soit @user, donc pour mentionner l'utilisateur exemple qui vient de rejoindre, username, donc pour mettre le nom, le member count, savoir combien de personnes sont sur le serveur, et le nom du serveur. On a la commande join role. Comme c'est écrit, permet de définir un rôle attribué automatiquement à l'arrivée. Donc par exemple, imaginons vous avez un rôle qui s'appelle membre. Dès que quelqu'un rejoint, vous voulez lui donner le rôle membre. Vous faites join role @membre. Ensuite, on a la commande join channel. Ça permet de définir le channel où est envoyé le message de bienvenue. Je veux que ça soit arrivé dans arrivée départ. Et ensuite, vous pouvez donc définir le message envoyé lors de l'arrivée d'un utilisateur. Moi, je veux que @user vient de rejoindre le serveur. On vient de rejoindre le serveur. Nous sommes maintenant member count sur le serveur. Donc comme vous l'avez compris, dès que quelqu'un rejoindra, ça le mentionnera en lui disant qu'il vient de rejoindre le serveur. Donc là c'est serveur bot test. Et nous sommes maintenant que le nombre où on est sur le serveur, Si vous voulez rajouter des emojis non Discord, donc emoji nitro, etc., faut absolument que le bot soit sur le serveur où est l'emoji. Par exemple, moi j'ai mis quelques emojis et on peut mettre par exemple cet emoji et donc le message de bienvenue a bien été défini. Et ensuite on va faire de même donc pour quand quelqu'un qui leave, c'est exactement la même chose avec les mêmes paramètres. Sauf que là il n'y a pas le rôle attribué, il y a juste channel et message. Donc moi je vais mettre le leave channel sur arrivée départ. Et donc quand quelqu'un quittera, ça mettra @user vient de nous quitter et nous sommes maintenant le nombre où on est sur le serveur. Donc vous voyez c'est très simple à mettre en place. Et ensuite on a donc une commande ticket. On va créer un channel ticket. Vous êtes sur un serveur Discord où vous voulez mettre un système de tickets. Et bah avec Eros c'est possible. Vous avez la commande ticket new donc qui permet d'ouvrir un ticket. Je sais pour cette commande va avoir beaucoup de répétitions de tickets. J'en suis désolée mais on est obligé. Ensuite il y a ticket close donc ça permet de le fermer. Ticket add. On va faire l'exemple de suite. Imaginons je fais ticket new. Donc votre ticket, blablabla,
a bien été créé. On a notre ticket, donc avec la topic, avec le topic, donc c'est la raison. Donc là qui n'est non spécifié, mais vous pouvez spécifier une raison. Et donc là, j'ai un petit problème, je l'ai décrit aux administrateurs, et les administrateurs ont dit, pas de souci, j'ajoute cette personne au ticket. On fait ticket, imaginons c'est Koya, ticket, Koya. Et donc là, il faut spécifier le channel où est-ce qu'on veut l'ajouter. Donc nous c'est ticket. Koya a bien été ajouté au ticket. Et donc si on retourne dessus, on peut voir que Koya est ici présent. Et donc si on veut l'enlever du ticket remove Koya. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment un système très utile qui sera bientôt, donc dans 2-3 jours je dirais, activable ou désactivable. Cette commande, cette fonctionnalité est l'anti-spam. Ça permettra donc d'éviter au maximum le spam, même d'éviter tout court le spam. Dès que quelqu'un spam, quand c'est du spam c'est comme ça je parle, et il se fera kick. Alors moi pourquoi je me fais pas kick? Car j'ai la permission manage message. En gros dès que nous avons la permission de supprimer les messages, nous ne pouvons pas nous faire kick pour spam. Également dans le futur on prévoit de faire un anti-lien. Ensuite je crois que nous avons tout fait. Les informations du bot seront dans la description. Donc moi je vous laisse là. N'hésitez pas à aller dans la description, toutes les infos y sont avec le lien d'invitation, le lien du support, etc. Allez je vous laisse. C'était Hublot. Ciao.